Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf, Lamed Vav, feuille numéro 36. Nous sommes à la seconde ligne. Et là, on a Rava. Mais Rava dit, pour répondre à la question d'une braïta contre Rabbi Yochanan, Rikama, voilà comment il faut expliquer cette braïta. Akones Yevimto Vemitzet Me'oberet, celui qui a observé Lévira avec sa belle-sœur et s'est trouvé qu'elle était enceinte, a Rezoulotina Sarata. Sa rivale ne pourra pas se remarier chez Maye Valad Ben Kayama, de peur que l'enfant soit viable, ou bien Meuberet la chez Marbia, la chez Halitza. Et dans ce cas, le lévira qui aurait été fait avec cette femme enceinte n'est pas considéré comme valable, et la cérémonie du déchaussement fait avec une femme enceinte ne serait pas valable non plus. Or, l'enfant ne dispense du lévira que lorsqu'il est déjà sorti du ventre de sa mère. Tania, Kevate de Rava, il y a une braïta qui suit cet enseignement de Rava. Celui qui a observé Lévira avec sa belle-sœur et s'est trouvé qu'elle était enceinte, la rivale ne pourra pas se remarier chez Maye Valad Ben Kayama, parce que peut-être l'enfant sera viable, avec Halitza, Poteret, et là, Valad Poter. Or, dans ce cas, le lévira et le déchaussement ne dispensent pas de l'obligation religieuse, mais seulement l'enfant peut dispenser. Et l'enfant ne dispense que lorsqu'il est né. Et donc toute la raison, c'est parce que on craint que l'enfant soit viable. Et donc on va déduire de cette braïta que si l'enfant n'est pas viable, la rivale serait dispensée. Le Mathieu Yufta de Resh Lakish, ce serait alors une question contre Resh Lakish, qui dit qu'elle ne l'est pas. Amalecha Resh Lakish Arikatani. Resh Lakish te répondra, voilà comment il faut expliquer cette braïta. Celui qui a observé Lévira avec sa belle-sœur, il s'est trouvé qu'elle était enceinte. Sa rivale ne pourra pas se remarier chez Maloye Vavlad Ben Kayama, de peur que l'enfant ne soit pas viable. Chalitza Meuberet, Lashma Chalitza, ou bien Meuberet, Lashma Bia. Et la cérémonie de déchaussement observée avec une femme enceinte n'est pas considérée comme valable. Et le lévira observé avec une femme enceinte n'est pas considéré comme valable. Et si tu vas poser la question, mais on n'a qu'à aller d'après la majorité des femmes, or la majorité des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, donnent naissance à un enfant viable. Cependant, l'enfant ne peut dispenser de l'obligation religieuse que lorsqu'il est né. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit, est-il possible que l'enseignement de Resh Lakish soit fondé et qu'on ne trouve pas une preuve pour lui dans un enseignement d'une Mishnah? Nafak, Dak Vehashkach. Il est sorti, il a cherché, et il a trouvé d'Itnan, une Mishnah qui dit Aisha Shalach Ba'ala V'Tzaratal Midatayam, une femme dont le mari et la rivale sont partis à l'étranger, ou Ba'u V'Amrou La Ahmed Ba'alech, et on est venu lui dire ton mari est mort. Elle ne peut se remarier ni observer le lévira tant qu'elle n'est pas sûre
de ce qu'il en est, car peut-être la rivale est enceinte. Alors on comprend qu'elle ne puisse pas observer le Lévira, parce que peut-être que l'enfant serait viable, et dans ce cas, elle aurait enfreint l'interdit d'avoir une relation avec la femme de son frère, qui est un interdit de la Torah. Et là, l'otachlot samay. Mais pourquoi lui interdirait-on d'observer la cérémonie de déchaussement en attendant? Alors, on peut comprendre qu'effectivement, on ne peut pas lui permettre d'observer la cérémonie de déchaussement dans les 9 mois qui suivent la mort du mari, et de se marier également dans ces 9 mois. Haïnou Safek, parce qu'il y a un doute, peut-être que il y aurait un enfant qui naîtrait et qui serait viable. Et là, mais pourquoi ne lui permettront pas, pourquoi ne pas lui permettre d'observer le déchaussement dans les 9 mois et de se marier après les 9 mois, et après 9 mois de toute façon, soit l'enfant est viable, elle n'avait pas besoin de déchaussement, soit il n'est pas viable et le déchaussement a été effectué. Venez ta mère. C'est la hartette. Toi qui veux apporter une preuve d'ici pour l'avis de Reish Lakish que déchaussement n'est pas valable lorsque la femme est enceinte, même si après l'enfant n'est pas viable. Malgré tout, tu peux quand même poser une question qu'elle n'a qu'à attendre 9 mois et ensuite observer le déchaussement et se remarier. Et la barmina de Haï, c'est pourquoi en vérité on ne peut pas apporter une preuve de cette braïta d'Abaye Baraba Berafrinana Baraba d'Amreta Vaïhu, car Abaye Baraba et Rafrina Baraba, on dit tous les deux chez Maïe Valad Ben Kayama, que l'on craint que l'enfant soit viable. Et dans ce cas, il faudrait publier que cette femme-là est permise au prêtre et que la cérémonie de déchaussement n'était pas nécessaire. On n'a qu'à publier. Mais on craint qu'il y aurait une personne qui était présente au moment du déchaussement, qui ne le sera pas au moment de la publication. Et il va dire qu'on autorise une femme qui a observé le déchaussement à un prêtre. Abaye lui dit, mais est-ce que dans la Braïta il est dit, elle ne devra pas observer le déchaussement ni le lévira? Il est dit, elle ne devra pas se remarier ni observer le lévira. Mais là, Khalitsa, ça veut dire sans déchaussement. Avali Khalitsa, rien n'a mis de charia. Mais en vérité, si elle observait le déchaussement, peut-être que, effectivement, elle serait permise, et donc, on n'a pas de preuve ici pour Reish Lakish, pour expliquer comme Rabbi Yochanan. Tania Kevate de Reish Lakish, il y a une braïta qui suit la vie de Reish Lakish. Celui qui a observé la cérémonie de déchaussement avec une femme enceinte, et elle a perdu son fœtus. Elle devra refaire la cérémonie de déchaussement avec un des frères. Rava dit, on suit la vie de Reish Lakish sur les 3 cas suivants. Chada Adamran. Le premier, c'est celui dont nous venons de parler. Idar, le second. Ditnan, car Mishnah dit, Amachalek nechasav al piv, celui qui partage ses biens par sa parole. Riba le'echad ou mi'et le'echad. Et il a donné plus à l'un de ses enfants et moins à l'autre. Vishwalem et abechor,
ou il a donné autant à l'aîné qu'aux autres. Devarav Kayamim. Ces paroles sont valables parce que c'est une donation avant la mort. Mais s'il a dit que c'est en tant qu'héritage, ce n'est pas valable quand ça va à l'encontre des règles de la Torah. Kata ben batechila ben basof, ben beemtsa mishum matana. Mais si, au milieu de l'écriture de ce testament, il a écrit, soit au début, soit au milieu, soit à la fin, qu'il s'agit d'une donation, même s'il a employé aussi l'expression d'héritage, ces paroles sont valables. Par contre, dit Resh Lakish, ce n'est valable que si, pour les parts qu'il a données à chacun d'entre eux, où il a dit un tel et un tel hériteront de tel champ ou de tel champ, que je leur donne en donation et ils la prendront comme héritage. Il faut que pour chacun, il est bien précisé que c'était une donation, cet héritage. Mais s'il le précise pour l'un et pas pour l'autre, ça ne marchera pas. Veidach, le troisième enseignement de Resh Lakish, Jitnan, Kaim Shaki dit, Kotev Kon Nechasav Livno, la Hamoto. Celui qui écrit que tous ses biens, il les donne à son fils, depuis maintenant jusqu'à après sa mort. Cela veut donc dire que le père a gardé pour lui l'usufruit et qu'il a donné à son fils la nue propriété. Le père ne peut donc pas vendre la nue propriété de chez Nathan Ben parce qu'elle a été donnée à son fils. Et le fils ne peut pas vendre l'usufruit puisque c'est resté dans la propriété du père. Si le père a vendu l'usufruit, c'est vendu jusqu'à sa mort. Et si le fils a vendu l'usufruit, l'acheteur n'aura rien jusqu'à la mort du père. Veitma, et il y a là-dessus un enseignement du temps des maîtres du Talmud qui dit Macharaben bechaya av ou meitaben bechaya av. Si le fils a vendu l'usufruit du vivant de son père, et le fils est mort du vivant de son père. Rabbi Yochanan amar lo kana lokeach. Rabbi Yochanan dit l'acheteur n'a rien acquis du tout, puisque le fils lui-même n'y aura jamais droit. Resh Lakish amar kana lokeach. Resh Lakish dit il a oui acquis. Rabbi Yochanan amar lo kana lokeach kidan perot ke kidan aguf dami. Rabbi Yochanan dit il n'a rien acquis parce que puisque le père a l'usufruit, c'est comme s'il avait la nue propriété, et le fils ne peut rien vendre. Resh Lakish amar kana lokeach kidan perot lav ke kidan aguf dami. Resh Lakish dit l'acheteur a acquis parce que l'usufruit n'est pas considéré comme la nue propriété et donc le fils a quand même une part dans ce champ qu'il peut vendre. On a vu donc dans l'autre Mishnah que si l'enfant n'était pas viable et que il avait observé le Lévira lorsque la femme était enceinte, il pourra la garder. Dans la Mishnah Rabbi Eliezer Amrou, et une braïta au nom de Rabbi Eliezer qui dit Yotsi Beget, il devra divorcer d'elle
Parce qu'au départ, lorsqu'il a observé le Lévira, il n'avait pas le droit, puisqu'on ne savait pas ce qu'il en serait de l'enfant. Amarava Rabbi Meir Rabbi Eliezer, un mot de Varechad. Ravadi Rabbi Meir Rabbi Eliezer ont dit la même chose. Rabbi Eliezer a des Amran. Rabbi Eliezer, c'est ce qu'on vient de dire. Rabbi Meir et Rabbi Meir de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit un homme n'a pas le droit de se marier avec la femme qui est enceinte d'un autre ou qui allait le bébé d'un autre, de peur qu'elle va tomber enceinte de lui et elle ne va plus nourrir le premier enfant qui est d'un autre. Et s'il s'est marié avec elle, il doit la renvoyer, ne plus jamais la reprendre, dit Rabbi Meir. C'est la vie de Rabbi Meir. Les sages disent, il la renverra, et quand elle aura dépassé les 24 mois après l'accouchement, où il aura le droit de se marier avec elle, il la reprendra. Abaye dit, qui te dit que Rabbi Eliezer et Rabbi Meir pensent pareil? Dis-moi Lohi, peut-être pas. Ad kanokama Rabbi Eliezer acha. Peut-être que tout ce que Rabbi Eliezer a dit, qu'il doit le renvoyer, c'est ici, et la Mishum de Pagarbe sous Eshetar d'Oraita, parce que lorsqu'il a observé le Lévira, il aurait été possible qu'elle soit interdite de par la Torah en tant que femme de son frère, si l'enfant était viable, avalatam des Rabbanan. Mais là-bas, où il ne s'agit que d'un interdit d'ordre rabbinique, que Rabbanan suivra aller, peut-être que Rabbi Eliezer serait d'accord avec les sages, qu'on ne lui donne pas de sanction. Inamiad kanokama Rabbi Meir atam. On peut dire l'inverse. Tout ce que Rabbi Meir a dit, c'est seulement là-bas. La Mishum de Rabbanan, parce que c'est un interdit d'ordre rabbinique. Et les sages ont voulu renforcer la parole plus encore que celle de la Torah. Mais ici où il s'agit d'un interdit de la Torah, on n'a pas besoin de le sanctionner parce que les gens se séparent de cet interdit d'eux-mêmes. Amarava, ou divrei Chachamim yotzia beget. Rava dit, d'après les sages, il doit en attendant lui donner un acte de divorce. Amar Marzoutra dit kanami de katani yotzi velo katani yafrish. Marzoutra dit, il y a une preuve des mots de cet enseignement, puisqu'il est écrit, il la fera sortir, et n'est pas dit, il s'en séparera. Donc on a bien une preuve. Amale Ravashi Ravoshaya Bere de Ravidi. Ravashi a dit à Ravoshaya, fils de Ravidi, Atam Tenan, il y a une Mishnah ailleurs qui dit, Rabban Shimon Gamiel Omer, Kol Sheshaha Be'adam Lamed Yom, et non Nefel. Rabban Shimon Gamiel dit, tout enfant qui a vécu 30 jours après sa naissance ne peut être considéré comme un avorton. Halo Shaha, ce qui veut dire que s'il n'a pas vécu 30 jours, il y a un doute si c'était un avorton depuis le départ. Mais la médium, et il y a un enseignement des maîtres du temps du Talmud qui dit, s'il est mort dans les 30 jours, et suite à cela, elle est partie et s'est mariée avec un autre, sans qu'on ait observé les vira ou déchaussement. Ravina Mishpeh de Rava Amar Imeshet Israël hi choletzet. Ravina, au nom de Rava, dit, si son mari est en Israël, il a observé le déchaussement. Imeshet Kohen hi, si son mari est un prêtre, ena choletzet, elle n'observera pas le déchaussement, et on considérera que l'enfant était viable. Rameshaché Mishpeh de Rava Amar, Rameshaché au nom de Rava dit, Achazou v'achazou choletzet. L'une comme l'autre doivent observer la cérémonie du déchaussement. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Vav de la feuille numéro 36.